j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la GLC Family et Weshden. Depuis quelques jours, c'est la rumeur dont tout le monde parle. Weshden aurait déclaré la guerre à Eva Queen. Tout est parti d'une vidéo que Weshden a fait récemment avec Michou et Just Riyad. Durant cette vidéo, elle a donné le nom de la personne qu'elle n'aime pas dans le milieu de la musique. Si le nom a été bipé, la GLC Family aurait appris qu'elle avait visé Eva. Suite à ça, Jazz a posté un message qui serait apparemment adressé à Weshden. Alors qu'en est-il vraiment ? Tout à l'heure, Nabil a fait une longue story sur le sujet. Selon lui, les deux chanteuses seraient bel et bien en froid et il explique pourquoi. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dis un blase vraiment quelqu'un qui t'insupporte. Le nom de quelqu'un que t'aimes pas dans le milieu artistique, c'est parti, let's go. Wow! Wow! T'es sérieuse? Ah la balance c'est comme Tu ça. balances ton blase comme ça, tu t'en bats les steaks. Tu l'aimes pas? Genre t'aimes pas quoi Ah ouais. Chez elle, t'aimes pas quoi? Sa façon d'être. Waouh, tout ça, sa façon d'être. Genre là, tu feras jamais fit avec elle de toute ta vie. C'est mort. Non, tu la détestes, tu la hais. Ok. C'est chaud, hein, les gars. Bah c'est honnête hein. C'est au moins t'es honnête. Au moins t'es honnête. C'est fait. Au moins tu J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très rapide. À ma grande surprise, hier soir, je me suis fait bombarder sur une embrouille qu'il y aurait eu entre Weshden et Eva, les deux jeunes chanteuses. Et ça m'a surpris dans un premier temps parce que je pensais qu'elles étaient suivies par un public d'enfants et c'est pas du tout mon cas. Les gens qui me suivent en moyenne, ils ont 30 ans, donc je pensais pas que ça vous intéressait. En tous les cas, ce qui fait polémique depuis hier soir, c'est un extrait de passage de vidéo où Weshden dirait très clairement que elle n'aime pas Eva, sauf que le passage a été bipé. Donc je vous le mets et après je réagis. son contenu. T'aimes pas ce qu'il fait. Dis un blase vraiment quelqu'un qui t'insupporte. Le nom de quelqu'un que t'aimes pas dans le milieu artistique, c'est parti, let's go. Wow! Elle a été bipée, mais elle aurait dit Eva. Elle aurait dit qu'elle ne supporte pas Eva, elle ne supporte pas son comportement, etc. Ce qui vous a beaucoup choqué puisque Eva, à chaque interview, elle met Weshden en bombe. Moi, ça m'a pas du tout choqué, même si je les suis pas trop. J'ai su de sources sûres et il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu écho comme quoi il y avait de grosses rivalités entre les deux. Ça remonte à quand? Je vais vous expliquer. Savoir, et rappelez-vous que quand Eva a commencé dans l'industrie de la musique, sa sœur Jazz était dans l'agence Sean Evans. D'ailleurs, beaucoup de candidats de l'agence, donc l'agence avait donné un coup de pouce à Eva, puisque à chaque fois qu'elle sortait un son, la quasi-totalité des candidats lui donnaient de la force en partageant ses sons, se snappant en train de s'ambiancer sur les sons, etc. C'est comme ça qu'elle a commencé. Très rapidement, elle a commencé à percer donc, et ça a commencé à devenir un modèle, une icône pour les jeunes, les toutes petites de 10 ans. Et qui dit modèle icône dit qu'elle générait énormément d'argent via toutes ses collaborations, ses partenariats, etc. Ça a commencé à devenir une véritable machine Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu Voldemort tourner autour, ma chérie, etc. Il y a pas mal de... Dans le début, je sais pas si vous vous rappelez, dans certains de ces clips, vous voyez le logo Shona Evans, enfin bref. Quand Jazz a quitté l'agence, forcément sa sœur l'a suivi. Donc, depuis que Jazz a quitté l'agence, comme vous le voyez, plus aucun candidat de Shona Evans ne partage les sons de Eva, comme par le passé, etc. Quelques mois plus tard est venue Weshden, une jeune un peu dans le même style que Eva, qui n'a pas le même style musical, mais qui par contre va attirer le même public, à savoir les petites jeunes de 10 ans. Rapidement, Weshden commence à cartonner et Voldemort se dit « Ah ben tiens, on a une remplaçante à la petite Eva Queen ». Et donc, elle se met à tourner autour. C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois que Weshden maintenant sort un son, les candidats de Magali le partagent, ils l'ont mis en avant via les Marseillais, etc. Enfin, ils se sont dit on va vraiment la faire monter puisque une fois au top, elle va rapporter énormément d'argent. Vous avez dû voir Weshden faire des placements de produits. C'était des placements de produits qui étaient proposés par l'agence Sean Evans. Autre chose, avant que j'en arrive au vif du sujet, par exemple, Nabila avait proposé à l'époque où Eva commençait à cartonner de faire une collaboration pour Nab Cosmetics. Sauf que Eva a refusé puisqu'elle venait de signer un contrat avec Jeune Mama Iboline. Enfin bref, une marque de cosmétiques. Donc elle ne pouvait pas. Quand Weshden a commencé à péter, donc l'agence de Voldemort l'a vite prise sous son aile, Nabila s'est vite empressée de lui envoyer un coffret Nab Cosmétique pour que Weshden en fasse la pub. Et Weshden en a fait la pub. Vous comprenez? Pourquoi maintenant Nabila aussi dit ma chérie, il y a un gros aspect financier derrière.
Venons-en au vif du sujet. Le 21 août, Eva a sorti non, elle a sorti son album. Elle a sorti un album, je ne sais plus le titre, je vais vous mettre la capture. Et le jour de la sortie de son album, Voldemort a offert à Weshden une promotion de la quasi-totalité de ses candidats. Donc le 21 août, quand Eva a sorti son album, tous les candidats de l'agence de Voldemort ont fait de la pub pour le nouveau son de Weshden, Coco. Donc en gros, c'était un tacle indirect que les gens forcément ne vont pas voir. Ceux qui ne sont pas dans le milieu, ils comprennent pas. Mais ceux qui sont dans le milieu et qui ont l'œil fin, bah, ils savent que c'était visé. C'était clairement un tacle contre Eva et contre Jazz. Forcément, toutes les deux, je pense qu'elles commencent à voir comment fonctionne l'industrie de la musique. Elles savent très bien que elles sont en concurrence indirectement, même si elles se connaissent pas, même si elles se sont rien fait de ouf. Elles sont en concurrence indirecte puisque toutes les deux, le public qu'elles convoitent et le public qui les a mis là où elles sont, c'est le public des enfants de 10 ans, 10 à 15 ans. Et donc forcément, même si elles font pas la même musique, bah bien sûr qu'elles sont en concurrence. Le fait qu'elles soient dans deux équipes différentes, que Eva avant se faisait promotionner par Voldemort, etc., et que maintenant ce soit Weshden, bah, tous ces petits trucs va créer de la concurrence indirecte et des tensions. Donc en fait, ce qui vous a choqué, c'est ça, c'est le fait que Eva à chaque fois dise non, il n'y a pas de rivalité, je l'aime bien, etc. C'est une réaction très très intelligente, mais c'est une réaction aussi un peu hypocrite, puisque je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple Weshden n'était pas apparu il y a quelques mois, Eva aurait été nominée au Energy Music Award. Et elles sont un peu dans la même catégorie. Si Weshden a été nominée, Eva ne l'a pas été. Elles auraient pu l'être toutes les deux, mais encore une fois, étant donné qu'elles ont elles ont le même public, c'est Weshden qui a été nommé. Par contre, s'il n'y avait pas eu Weshden, Eva aurait été nommée sûre. Et je pense que c'est toutes ces petites gouttes et toute cette accumulation qui a fait qu'après les Energy Music Awards, ça a un petit peu éclaté et Jazz a mis un post dans sa story qui était également clairement visé contre Weshden. Jazz a publié ça il y a 2-3 jours dans sa story. Vous êtes énormément nombreux à avoir fait le lien puisque vous me l'avez tous envoyé. Ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, je pense que vous êtes un peu plus éclairés maintenant, mais faut pas vous prendre la tête en fait. C'est le milieu qui est comme ça, tout le milieu artistique est comme ça. Quand vous voyez des influenceurs ou des candidats de télé grave proches et qu'après c'est la guerre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'amitié dans ce milieu. Et dans le milieu des chanteurs, des rappeurs et tout, c'est exactement pareil. Que de l'hypocrisie, tout pour le bif. Et voilà, à partir de là, elles ne peuvent pas être amies. Il n'y a même pas matière à réagir. Je réagis parce que vous m'avez envoyé beaucoup de messages, mais faut dire à vos enfants de ne pas se prendre la tête. Eva et Weshden, aujourd'hui, elles incarnent un peu les icônes des gamines. Il y a juste à regarder sur Instagram le nombre de pages fans qui s'appelle Eva et Weshden. C'est pour vous dire. Donc dites à vos enfants de pas se prendre la tête par rapport à ça. Elles, c'est leur taf, elles gagnent de l'argent avec, mais vos enfants, ça ne leur rapporte strictement rien, si ce n'est du divertissement. Il faut que ça reste dans leur tête du divertissement. Faut pas se mettre dans des états pas possibles, parce que hier, je vous jure, le nombre de messages que j'ai reçus, c'était